Le surf, c'est la liberté de choisir sa vague. C'est une nécessité pour le corps, pour l'esprit. Ça maintient en forme. C'est un des meilleurs mouvements qu'on puisse faire régulièrement. Et en même temps, pour la tête, de pouvoir se concentrer, prédire les vagues. La prévision et l'adaptation, ce sont deux qualités dont on a besoin dans la vie aussi. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. De dire que des plages sans personne, sans rien, ça c'est curieux, ça me rappelait effectivement les tout débuts du surf, où il n'y avait personne, il y avait des plages désertes, on était 2 ou 3 à surfer. Je fais des recherches sur le surf depuis environ 20 ans, donc je suis plus dans une analyse des petites cultures, disons, et donc de la petite culture des surfeurs que sur des gros groupes. C'est une autre façon en fait d'appréhender cette question. En travaillant sur le surf, je me suis rapidement rendu compte du rapport essentiel que les surfeurs avaient avec l'environnement, la nature, et du besoin profond de nature et d'océan. Et comme beaucoup, quand j'ai vu le confinement arriver et l'interdiction d'avoir accès à la nature, j'ai évidemment tout de suite pensé aux surfeurs en me disant mais comment ils vont vivre cette période? Comment ils vont faire? Comment au quotidien ils vont supporter cette restriction et le fait de ne plus être touchés en quelque sorte par l'océan? Comment ils vont le vivre? Alors il y a deux profils en fait de réponses. Il y a les surfeurs et surfeuses qui ont vécu ça plutôt sereinement. Et j'ai d'autres réponses qui ont été beaucoup plus dures, beaucoup plus en colère, où ce vécu de la privation d'océan a été vraiment une grosse souffrance chez certains, où déjà il y a une incompréhension. Bon, ça fait plaisir de revenir au shop. Ouais. Ouais. Oui, ça fait plaisir. Ah bah elle m'a déjà répondu. On sera mieux quand on sera à l'eau. Oui, on sera mieux quand on sera à l'eau. Ça fait encore plus plaisir. Oui, qui dit venir au shop dit venir à l'eau dans pas longtemps. Un peu de frustration, forcément, comme tout le monde. Non, pas un. Non, beaucoup. Et moi je te l'ai envoyé. Beaucoup d'incompréhension. J'ai pas fait gaffe. Ah merde. Puis même pour les personnes qui marchent sur la plage, pour tout, je veux dire, la plage, l'eau, c'est quand même hyper bienfaiteur, donc ouais, beaucoup d'incompréhension et c'est un peu des... Ouais, non, il n'y a pas de mots en fait, à part être vulgaire, donc je pense qu'il vaut mieux pas en parler. Pourquoi, tout d'un coup, on était privé de surf, d'aller dans l'océan? Quel était le rapport avec le virus? Pourquoi être dans l'océan était quelque chose considéré comme dangereux alors qu'on a tout un discours sur le bienfait du sport, le bienfait du grand air. Donc il y avait vraiment une incohérence qui était incomprise et qui a généré de la colère chez certains. Et puis là, inversement, la privation de cet élément qui fait tant de bien, qui rassure, qui permet de se poser, qui permet de se détendre, qui permet d'avoir un équilibre dans sa vie et qui permet aussi de construire sa vie, parce que pour certains, ils ont construit toute leur vie autour de fait de pouvoir surfer et de s'immerger dans l'océan. Là, tout d'un coup, c'était inacceptable. Donc une colère énorme. Pour certains, il y a une vraie souffrance et ils ont réussi à vivre cette période en allant voir l'océan, juste le voir. Et certains m'ont dit tous les jours, j'avais besoin juste de voir l'océan pour être mieux. Donc il y a un rapport à la nature là addictif presque, parce que cette nature apporte l'équilibre et le bien-être. Et ça c'était évident chez ces surfeurs-là. Je suis écrivain scientifique, consultant, manager de la science et également surfeur, acharné, déchaîné.
Le surf, c'est la liberté de choisir sa vague, c'est la liberté de voir qu'on peut y aller maintenant plutôt que tout à l'heure. C'est la liberté de surfer le soir quand le vent est tombé. Le surf, c'est la liberté, le confinement, c'est la contrainte. Et c'est la contrainte mal vécue par beaucoup, parce qu'ils voient une sorte d'autoritarisme politique. On décide ce qui est bien pour toi. Moi, je me rappelle des écrits de Michel Foucault qui m'ont beaucoup frappé sur la biopolitique. Michel Foucault disait « Méfiez-vous de la biopolitique ». Il y a des politiciens qui vont vous dire « ça c'est bon pour vous, ça c'est pas bon pour vous ». Donc faites attention à la biopolitique, et là, avec le confinement, on est en plein dedans. C'est une décision autoritaire, politique, de dire aux gens « non, vous restez chez vous, vous ne pouvez pas bouger ». Et je crois que les surfeurs le vivent très mal, c'est le contraire de leur vie. Vu mes activités, notamment de médecin, je ne me suis pas arrêté de travailler une seule seconde. Après, en tant que surfeur, là, le sevrage, par contre, a été très difficile parce que je n'avais jamais passé 15 jours de ma vie depuis que je sais surfer, donc depuis l'âge de 8 ans à peu près. Même quand j'ai fait mes études de médecine, 15 jours, c'était le grand maximum. Sinon, j'étais comme un poisson sorti de son bocal. Il fallait que je retrouve l'océan. Et là, vraiment, j'ai battu des records. Je me suis surpris moi-même. Il y a eu des moments, voilà, comme tous les surfeurs, je pense qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Je m'en sors pas trop mal, je pense. Hein, mais là, il est temps quand même de retrouver l'élément parce que je pense que je ne fonctionne pas à 100% de mon potentiel quand j'ai pas l'océan. Une période un peu exceptionnelle, enfin, on n'a jamais vécu ça, personne n'a jamais vécu ça, donc ça commence aussi à être assez dur au niveau mental de tenir, parce que pas surfer et rester chez soi, on n'est pas fait pour ça en fait. J'essaye de prendre le bon côté de la situation et du coup de créer de l'espace à l'intérieur de moi. J'ai vécu ce confinement avec le recul nécessaire, hein, parce qu'on voyait bien que c'était une situation particulière, même si je reste persuadé que l'interdiction qui a été faite aux surfeurs, comme aux nageurs, comme à tous ces gens qui vivent autour de la mer, du bord de plage, l'interdiction qui a été faite à cette communauté-là de profiter de cet espace-là à cette époque-ci de l'année, je pense que c'était un peu abusif. Je viens de Bidart, en Pays Basque, et donc je suis surfeur, passionné de l'océan depuis toujours. Je fais du bodyboard, du foil, et voilà, quoi, tout ce qui touche autour des sports de glisse dans l'eau et qui me passionne au quotidien. J'ai baigné dans l'océan depuis toujours. J'habite à Bidart, donc l'été à la plage avec les copains. Au fur et à mesure des années, à s'y mettre plus sérieusement, et ça en est devenu une passion, et depuis j'ai pas arrêté, et j'y vais tous les jours et je m'éclate toujours autant. J'ai fini mes études et là je passe le BPGEPS pour devenir moniteur de surf, donc pour vivre entre guillemets de ma passion et enseigner, essayer de transmettre ce que je peux aux autres. Cette période de confinement, c'est quand même une période qui est très spéciale et je pense que personne s'y attendait. On m'aurait dit il y a quelques mois on va être confiné sans surfer, sans bouger de chez nous pendant plus de 2 mois, j'aurais dit mais c'est pas possible. Une pandémie comme ça, je m'attendais même pas, j'y pensais pas, et là on se retrouve du jour au lendemain bloqué et c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Mais déjà pour planter le décor, moi j'aimerais rappeler qu'il n'y avait pas de raison sanitaire à fermer les plages. Et avec le recul, je me dis qu'on aurait vraiment mieux fait de ne pas les fermer parce que à cette saison il n'y avait pas de risque d'affluence. Et c'est vrai que moi je ne vois pas pourquoi on a le droit de faire un jogging dans le kilomètre autour de chez soi et que quand on habite et qu'on a fait le choix d'habiter près de l'océan, on n'a plus le droit d'y mettre un pied maintenant depuis plusieurs semaines. On l'a accepté, on l'a globalement respecté. On a fait ça avant tout par solidarité nationale, même si notre zone a été pendant cette période beaucoup moins touchée que d'autres. Donc moi j'espère vraiment qu'on va arriver à un système le plus simple possible pour faire respecter bien sûr les distanciations, mais
moi je crois beaucoup au civisme et à la responsabilité des usagers de la mer et notamment des surfeurs. Certains m'ont dit d'ailleurs que le fait de surfer, de vivre la frustration d'attendre des vagues, cette façon d'être un peu posé sur l'immédiateté des choses, sur accepter de ne pas avoir immédiatement ce qu'on veut, ce que le surf leur a inculqué vraiment, ça leur a permis de vivre le confinement de manière sereine en se disant, en gros, c'est comme une attente de vagues, c'est comme une attente de bonnes conditions, donc faisons au quotidien d'autres choses. Et donc certains se sont repliés sur la famille, certains m'ont dit je me suis mis à cuisiner chez moi et j'ai pris beaucoup de plaisir à la cuisine, à transmettre ce que je faisais. Certains se sont mis aussi à d'autres pratiques physiques pour se muscler, pour s'entretenir et pas tout perdre. Donc ça, c'est ceux qui ont vécu sereinement. Moi, j'ai vécu le confinement de manière positive, comme retour sur moi-même, à la fois sur le plan de la nutrition, sur le plan de l'esprit. Ça m'a permis de me reconcentrer sur moi, l'équilibre du corps, ce que je voulais faire aussi en écrivant. J'écris beaucoup, j'écris des articles, j'écris des livres. Donc le confinement, c'est un retour sur moi que j'ai pris de manière positive, même si je ne pouvais pas surfer. On voit qu'on n'est pas égaux devant le confinement en fait, parce qu'on n'habite pas tous dans une maison, on n'a pas tous un jardin, et bon, moi j'ai cette chance d'avoir un jardin, donc ça peut avoir l'air de rien, mais en période de confinement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cet espace naturel avec mes petits arbres pour pouvoir être en pleine nature tous les jours. Je pense qu'on a tous appris à réinvestir nos intérieurs, à savoir profiter de notre maison, profiter de notre famille, parce qu'on était tous finalement dans des vies qui allaient trop vite. On se rend compte que notre vie, on court derrière le chronomètre en permanence. Voilà, on a un agenda, on ne sait même plus quand est-ce qu'il s'arrête. Et là, pour le coup, ça s'est arrêté. Et ça a fait du bien que ça s'arrête. Et c'est pas mal de temps en temps, comme ça, de s'accorder, même si là, pour le coup, c'était forcé, mais d'avoir un temps de méditation, finalement, et de pause dans sa vie. On devrait pouvoir prendre des pauses à intervalles réguliers. À ce stade de ma vie, ça m'a fait du bien, quelque part, de pouvoir me poser pendant quelques semaines. Donc le surf me manque énormément, mais j'ai décidé du coup en cette période de trouver des nouvelles choses à faire, donc notamment la cuisine. J'ai vraiment découvert une nouvelle passion où j'adore cuisiner. C'est un moment aussi où je peux méditer, prendre du temps pour moi, écouter de la musique et concocter des bons petits plats. Je fais beaucoup aussi de yoga, ce que je ne faisais pas forcément avant. Enfin, j'en faisais, mais pas autant. Et là, tous les matins, j'aime beaucoup me réveiller avec un petit réveil musculaire ou un petit yoga. Bien sûr, faire du sport pour quand même maintenir un équilibre physique pour la reprise du surf qui, j'espère, sera bientôt. Donc on a fait dès le début du confinement un immense ménage un peu du garage mais aussi de la maison. C'est aussi un petit moment de retrouvailles, on va dire, avec son propre chez-soi et peut-être justement de faire un grand ménage et de retrouver des choses qu'on avait pensé avoir perdues. On a quand même respecté parce qu'on voyait bien une situation particulière. Je suis resté effectivement plutôt au calme avec la famille, avec ma petite fille, ma compagne, ses enfants, et on a passé de très bons moments. Donc moi je suis un peu triste par rapport à ça, mais en même temps il faut faire avec. Voilà, tout est relatif. Il y a quand même des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves. Il y a des gens qui se retrouvent confinés dans des situations beaucoup plus dramatiques pour des périodes beaucoup plus longues. Donc je pense que voilà, l'effort qui a été demandé, qu'il soit justifié ou pas, je pense qu'il n'était pas justifié. Mais c'était un effort à faire. Et
voilà, j'espère qu'on n'aura pas à le refaire, même si j'ai peur malheureusement que, vu comment ça s'est passé, je vois pas pourquoi ça pourrait passer de nouveau. Durant ces journées de confinement, on essaie de quand même s'occuper, de pas tomber à rien faire, à faire des journées canapé quand même. Moi, j'ai quand même installé un espèce de programme d'entraînement entre guillemets parce qu'il y a quelques mois, je me suis fait une entorse du ligament interne au genou et une subluxation de l'épaule en surfant, donc je fais quand même un peu de rééducation doucement tous les jours et je continue, mais bon, ça me prend pas toute la journée malheureusement. Donc ouais, on tombe vite dans une routine à faire tout le temps les mêmes choses, mais il faut essayer de s'occuper. Là on a fait un potager à la maison, donc bon, voilà, on s'occupe comme on peut et après voilà, un peu de skate tous les jours. On essaie de varier les activités pour que ça passe le plus vite et faire des choses différentes qu'on n'a pas du tout le temps de faire et qu'on pense même pas à faire hors confinement en tout cas. On va être content de retrouver l'océan le plus vite possible. On ne s'est jamais retrouvés les uns contre les autres parce que nos activités consistent à nous éloigner les uns des autres. Quand tu vas faire du stand-up paddle en balade, en général, tu t'éloignes du bord et des autres. Quand tu fais une session de surf, en général, dès que tu as quelqu'un qui s'approche à 5 mètres de toi, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait aussi près de moi? J'ai envie d'avoir ma vague, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à côté, donc tu vas ramer plus loin. Donc on a des activités de distanciation physique par excellence. Donc raison de plus pour les autoriser. Et même plus que les autoriser, moi je dirais qu'il faudrait les encourager. Les encourager dans un but d'activité physique, mais aussi de prévention. Parce qu'on sait que les infections respiratoires, ça se prévient grâce au milieu marin, grâce à l'air marin, grâce à l'eau de mer. Rien qu'en faisant un canard, tu te fais un lavage de nez. Si tu avais du coronavirus en rentrant dans l'eau, mais tu n'en as plus après le premier canard. Et après, il n'y a pas de risque, comme je l'entends parfois, de contamination. Voilà. Un des lieux à l'heure actuelle où il y a le moins de risques, c'est l'océan. Depuis le début du confinement, on avait quand même 2 phases où vraiment, sur le premier mois, je dirais vraiment, c'était presque la guerre pour ceux qui bravaient l'interdit d'aller surfer. Ici, on est à la chapelle de Parlementia, Guétari, sur la commune de Bidart. C'est un spot que je surfe depuis que je suis petit. Et effectivement, pendant le confinement, on n'avait plus le droit de surfer. Certains respectaient ça, d'autres moins. Et voilà, moi je surfe parce que j'aime surfer. Et je peux pas m'en passer. Ça m'est jamais arrivé d'arrêter de surfer. Sauf quand tu es blessé, que tu as un genou en vrac ou un tibia cassé. Mais sinon, voilà, on n'empêche pas pour moi un surfeur de surfer. Le peu de surfeurs qui surfaient sur la côte basque, puisque ça devenait de plus en plus tendu depuis le mois de mars, puis après début avril, où c'était vraiment tendu, où il y avait de moins en moins de monde qui surfait. La petite communauté qui surfait, on s'appelait tous déjà pour dire où c'est que tu as surfé, qui c'est que tu as vu, à quelle heure, est-ce que les flics sont passés, l'hélico, les gendarmes, les machins, savoir un peu comment ça fonctionnait tout ça. Bon, et on a tiré des conclusions. On a compris que l'hélico ne passait pas après 18h, on a compris que les flics ils embauchaient à 8h du mat. Donc voilà, on a fait nos petites statistiques pour essayer de prendre le moins de risques possible, mais en continuant à surfer. J'avais fait pas mal de surf depuis le début du confinement. J'avais eu une fois très chaud, très chaud. Et ce spot, j'y étais allé une première fois, j'avais eu aucun problème, et j'y suis allé le lendemain et j'ai eu très chaud puisque j'ai les gendarmes qui m'ont attendu au bord pendant 2 heures. Ils m'ont pas eu, mais je me suis fait une bonne montée. Donc après ça, il y a eu une semaine de flat, hein, donc là les esprits se sont un peu apaisés et on se disait bon, on rate rien au moins et on respecte en même temps le confinement, donc on était en règle sans vraiment le vouloir. Et puis on voyait tous ce swell arriver, ce swell du 8 avril. Et ça coïncidait avec une nuit de pleine lune, et une lune encore plus spéciale qu'une pleine lune classique, puisque c'était une pink moon. Et j'ai découvert ça en m'intéressant au surf de nuit, puisqu'avant ça j'avais jamais surfé de nuit. C'était une organisation quasi militaire, pour pas se faire prendre, c'est tout. Nous on voulait surfer en prenant le moins de risques possible. J'avais tout prévu, la combi était mise, tu te gares, t'éteins les phares, et là t'as le silence, et tu te dis, bon,
quand je sors de la voiture, je peux plus faire marche arrière. Parce que je suis en combi, en pleine nuit, avec une planche sous le bras. Pendant le confinement, je vais pas leur expliquer que je suis allé voir mamie pour lui amener du Doliprane, quoi. Une fois que tu es là, il n'y a pas de marche arrière, quoi. Il n'y a pas de retour possible. S'il y a les flics, je cours et je vais quand même à l'eau. C'était mon plan. Tes sens, ils sont décuplés parce que tu checkes partout. Moi, j'étais parano, quoi. Je regardais partout. Il y avait 2 mètres, un bon 2 mètres. Donc je suis allé, j'ai longé la côte. J'ai pris quelques canards, mais pas méchants. Et là, je suis arrivé au pic. Et là, je me suis assis. J'ai regardé la lune, j'ai regardé la luminosité. J'ai attendu la série. Première série, je l'ai chié parce que je me suis mis trop à l'extérieur. Tu vois, je me suis dit, bon, allez, on va y aller mollo. Je suis tout seul à l'eau, il y a 2 mètres. Bon. Et deuxième série, là, je me colle comme un chien dedans. Je rentre au pet de chez Opet pour pas la rater. Et là, comme dans du beurre, je fais le take-off. Et là, je te jure, c'était comme ma toute première vague, quand je me suis levé pour la première fois, quand j'avais 10 ans. Je me suis levé et je me souviens de ce sentiment où c'est jouissif, c'est clair, c'est jouissif. C'est tout noir, tu plonges dans le noir, et ensuite, hop, dès que tu fais le bottom, flaf, t'as tout ce qui s'éclaircit. Mais je me souviens, j'ai gueulé tout seul, j'étais là, wouh, comme un Blair, quoi, qui prend sa première mousse. C'était des bonnes vagues quand même, hein. Il y avait un bon 2 mètres joli, glacis. C'est devenu un truc incroyable, quoi, dont je me souviendrai toujours. Donc je prenais pas plus de risques à surfer qu'à tondre ma pelouse en slaps, que j'ai fait. J'ai tendu ma pelouse en slaps parce qu'il faisait chaud, torse nu, le rotofil sans lunettes. Et bien je prenais plus de risques peut-être à faire ça que quand j'allais surfer. Donc moi, ces statistiques de petits bras et de petites excuses, ça me fait rigoler. Quand j'ai pas ça, moi, je suis pas bien, quoi. Et c'est pour ça, encore une fois, que je peux pas m'en passer et que j'ai eu besoin de surfer quasi tous les jours du confinement quand il y avait des vagues. Voilà, j'ai jamais arrêté de surfer plus d'1 semaine. Moi, 1 semaine, c'est la durée d'une tempête. Jamais été privé de surf parce que j'ai toujours voulu ne pas m'exiler ailleurs que sur la côte basque où j'ai grandi. L'année 2020, bon, elle était très spéciale. Mais moi, elle m'a beaucoup appris et m'a apporté plein de choses. Et c'était vraiment une expérience unique, ce confinement. Même si, bon, je ne suis pas pour en revivre un 2e non plus, ou un 3e, ou un 4e. Mais c'est quelque chose qui m'a changé, qui m'a fait réfléchir. Le surf, moi, je suis un surf addict. Addict, ça veut dire complètement en manque quand j'en ai pas. Donc le confinement, c'est un manque. Et comme le surf est une forme de drogue dans le bon sens du terme, on est en manque. Moi, j'étais en manque. Voilà. J'ai commencé les compétitions et le longboard en 2015 et mon beau-père, qui m'a toujours soutenue et qui m'a mis au longboard vraiment, m'a offert mon premier longboard. Et donc c'était un GP sur mesure, donc c'était vraiment pour moi et justement il avait choisi Mainvielle, Alain. Du coup c'est comme ça que j'ai vraiment connu Alain et sa marque. Et j'avais entendu aussi, je savais que les Del Perro surfaient sur ces planches, Justine Mauvin aussi, Damien Castera, et ils sont quand même très forts et impressionnants dans le milieu du longboard. Et du coup, donc j'ai eu mon premier longboard, c'est bleu, je l'ai encore d'ailleurs, bleu de Alain. Du coup, j'ai fait ma saison de 2019 avec. Et on travaille comme ça, je travaille avec lui depuis 1 an maintenant. Et l'année dernière, grâce à ces planches aussi, j'ai fini 8e mondial. Pendant le confinement, moi je venais ici refaire des shapes à la main, tout à la main. Je reprenais des vieux templates et j'ai fait quelques planches à la main. J'ai retracé quelques designs rétro que j'ai revisité un peu. Ah oui, on revient aux sources toujours. Ça fait du bien d'ailleurs, c'est très bien de laisser tomber un peu tout ce qui est informatique et tout ça. Et tu reviens avec tes templates, ton crayon, tu fais des designs de planches, tu reprends ton rabot, tu reviens vraiment à la création, quoi, à la vraie création. Bon, c'est une période un peu bizarre quand même. Personne n'a quand même une vraie vie sociale, il faut mettre des masques et distance. C'est compliqué un peu, surtout pour les jeunes, c'est compliqué là quand même. Heureusement, ils ont pu repartir surfer. Dans l'eau, je pense que
Ça a moins de risques que d'aller faire les courses à BABD. Le surf, il y a vraiment beaucoup de marché économique à côté de ça, notamment les écoles de surf. Moi, par exemple, en ce moment, je devrais être en stage pour donner des cours de surf et voilà, je suis chez moi dans mon salon. Donc, bon, c'est comme ça, mais il y a vraiment eu un arrêt économique au niveau des surf shops, des magasins de surf, des écoles qui a été vraiment brutal. Donc je pense que ce retour le plus rapide à l'océan ferait du bien à tout le monde et il faut rester confiné, c'est normal, mais il faut que ça reprenne quand même. Ouais, alors effectivement ça on n'avait pas vécu, on a vécu beaucoup de choses, la marée noire, mais alors là le virus on l'a pas vu venir. En tant que pratiquant, je suis en souffrance de ne pas pouvoir aller dans l'élément. On est à début mai, je vois la fin du confinement, je comprends pas trop pourquoi à partir du 11 on ne peut plus trop aller à l'eau, sachant que le sport est assez individuel. Et de l'autre côté la facette économique, elle est terrible. Elle est terrible. Donc j'ai pris le pas il y a quelques années, je suis présent sur Internet, donc je ne suis pas un chiffre d'affaires à 0, mais je suis quand même au moins à moins 70% de chiffre d'affaires. Très vite, on a une perte de chiffre d'affaires, là je suis à peu près à plus de 100 000 €. C'est terrible. Donc c'est quand même une inquiétude. Le devenir et les mois à venir, on ne sait pas vers quoi on va. Je suis de près l'actualité parce que je suis une des premières personnes à vouloir aller à l'eau. Et donc aussi je suis Guillaume Baruc qui se bat et je l'en remercie pour justement le retour des surfeurs dans leur océan, dans leur lieu de bien-être. Après la pluie viendra le beau temps. Après cette période de disette de vagues, reviendra la période des belles sessions. Voilà, nous avons été patients, nous avons été très patients, mais je pense que cet épisode va permettre de nous souder encore plus. Aujourd'hui, la communauté du surf et la communauté des gens de la mer en France existent, a des objectifs communs, a Internet pour la relier, et on a vu à travers cet épisode de l'interdiction des plages que nous pouvons travailler ensemble, nous avons un pouvoir d'influence et de décision. Et bien là, je pense que nous aurons marqué des points et qu'on pourra envisager la suite de notre aventure sur les côtes françaises de manière enthousiaste. Depuis 2 mois que je viens aussi proche de l'océan. Ça fait tellement du bien. On doit attendre les autorisations pour aller sur la plage parce qu'on n'a pas encore le droit. Et donc maintenant on attend la réponse pour pouvoir aller sur le sable et aller dans l'eau. Enfin. De toute façon, quelles que soient les conditions, j'irai à l'eau, ramer, nager, surfer, j'irai dans l'eau. Mais il y a des vagues, il y aura des vagues. Bon, on va les créer, on va faire quelque chose. On est au port de Guétari aux Alcions, donc sur la promenade qui était inaccessible jusqu'à encore aujourd'hui. Donc là, ça fait du bien de repartir voir la mer et d'être un peu plus libre entre guillemets. On va quand même bosser, j'avais pas mal de gars, c'est des planches de côté, Bon, Chabi, encore, c'est des planches qui arrivent, ça encore, ou c'est des commandes? Oui, ça sont des planches qui ont été commandées pendant le confinement. Donc histoire les gens avaient besoin de s'évader, de rêver un peu, donc ils m'ont commandé des planches, donc elles sont toutes bloquées, donc on attend l'ouverture des plages. Hier c'était la reprise, ouais. Écoute, ça s'est passé, on a eu tous les locaux qui sont passés, qui sont venus nous voir, ça fait plaisir.
Mais ça va ouvrir jeudi. Là, moi, c'est. Parle le jeudi, mais j'essaie de mettre en. On espère tous, mais je suis pas sûr. Peut-être samedi, hein. Ce week-end, ouais, vers le 15-16. Donc, j'ai mis du plexi pour nous protéger quand même derrière le comptoir avec une petite fenêtre. On a du marquage au sol, voilà. Donc là, c'est surtout ouvrir les portes, respirer, voir la mer. Donc là, on retrouve un semblant de vie d'avant, bon, mis à part qu'on a des barrières devant le magasin avec des interdictions encore de mettre un pied sur le sable, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Que beaucoup de monde attendait pour une remise à l'eau légale, on va dire. Donc je pars en wing, faire du wing foil, il y a un petit vent, il y a 10 nœuds, c'est pas incroyable, mais on va naviguer, il fait beau, il y a les copains dans l'eau, et en avant. Je me rappelle très bien là, dès que j'ai resurfé là, après quelques semaines, j'étais excité. J'ai l'impression d'être un enfant de 7 ans qui surfe dans les meilleures vagues de sa vie, qui fait ses premiers tubes, quoi. Bonne régalade dans des vagues pourries, je me suis éclaté. Ça, je m'en rappellerai, ouais. On a eu l'autorisation donc jeudi d'ouvrir et il a tout fallu mettre en place en même pas 2 jours. Des règles en fait qui sont communes à toutes les stations balnéaires de la côte basque. Et donc ça va de Hendaye à Anglette en passant par Biarritz, du 16, donc d'aujourd'hui, 16 mai jusqu'au 2 juin. Après on rentrera sur un mode de plage plus habituel, mais avec d'autres règles. Donc c'est pas impossible qu'on garde un peu la plage dynamique, mais il y aura aussi moyen de se mettre sur le sable. Mais là il faudra qu'on organise les distanciations. Donc nous c'est plage dynamique. Il y a plusieurs plages en France qui ont déjà lancé la plage statique, mais ils répartissent des carrés de sable par mètre carré, par nombre de personnes. Donc nous, ça va pas être facile à faire parce qu'on a des marées. Donc imaginons qu'on vous quadrille la plage là, 2 heures après, la marée est dessus. Donc ça va être compliqué à organiser. La reprise, c'est trop bon. Les conditions sont pas mal en plus. Ouais, les conditions sont pas mal et puis tu vois la plage est bien régulée, la foule est un peu dispersée, les gens respectent, c'est top quoi. Parfait. Franchement, on est trop content que ça réouvre. Profite bien. Quand on a su qu'on pouvait retourner à l'eau, commencer à préparer les planches, à rewaxer, enfin à déwaxer, rewaxer pour mettre la bonne wax parce qu'on est passé de l'hiver à presque l'été et à commencer à préparer ses affaires. Et là on se dit, on retrouve un peu quel combi je vais mettre, où il faut préparer son sac de surf avec les bonnes dérives, le leash, la wax, la crème solaire et tout. Donc ce petit rituel, ce petit rythme qu'on avait avant, le fait de le retrouver, ça faisait du bien. Et les premières sensations à l'eau, de marcher sur la plage avec son longboard, de faire ses premières rames, premières glisses, c'est incroyable. Sensation incroyable, on redécouvre en fait un peu ce que c'était et on se dit qu'on a vraiment de la chance de faire ce sport.
dès que c'était déconfiné, que j'ai commencé à voir mes copains dans l'eau, j'y suis allé. Moi, je suis là, avec mes jumelles, je regarde tout le temps ici, de mon balcon. Je vois Sénix. Et d'ailleurs, j'étais à Sénix au début, parce que là, elle était marée haute. J'ai vu qu'il y avait plein de gens à Sénix, et je me suis dit, ça y est, ils sont déconfinés, ils surfent. Le plaisir de retrouver la glisse, le plaisir de retrouver les copains, surtout. Parce qu'on dit que le surf, c'est un sport solitaire. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est aussi une forme de sport d'équipe. Quand on prend des belles vagues, tu remontes vers le spot où il y a tous les copains qui t'attendent, ils te font comme ça, tu as pris une belle vague. Ils te réconfortent. Donc c'est aussi un sport individuel, mais en quelque sorte un sport de famille. Quand il y a un vieux surfeur avec des cheveux blancs, les gens sont vraiment sympas, ils te laissent des vagues. Le plaisir du déconfinement, c'est un plaisir comme on refaire l'amour quand on l'a fait depuis pendant longtemps. C'est un plaisir de bouffer un bon repas, c'est comme la gastronomie. Donc c'est le plaisir de déconfinement de retrouver tout ça, la vague et les gens. Donc tout le monde essaie de reprendre une vie normale. L'actu sur la côte basco-landaise avec Laurie Marty. Bonjour à tous, jeudi 29 octobre, il est 8h, on jette un œil à la météo et on aura un air de printemps dans le ciel basque aujourd'hui. Beaucoup de douceur et on verra souvent le soleil. On regarde aussi vers l'océan et au large de la corniche du Rugne. La houle, la marée, le vent, toutes les conditions sont réunies pour le réveil de Bellara ce matin. La vague géante du Pays basque, ce serait un merveilleux cadeau bien sûr de l'océan pour les surfeurs de gros et pour les spectateurs aussi en ce dernier jour de liberté avant le retour du confinement dès demain. Justifier ses déplacements, se munir d'attestation. Le confinement acte 2 va démarrer donc à minuit et pour 4 semaines au moins, annonce d'Emmanuel Macron hier soir pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. On vient d'apprendre hier soir par le biais de l'allocution d'Emmanuel Macron que nous allions être reconfinés. Et là, à la veille de ce reconfinement, ou même le jour même, parce qu'on sera reconfiné à minuit, nous avons un Bellara historique qui est en train de casser. Ça a rarement été aussi gros, les conditions sont exceptionnelles, il fait beau, les gens profitent de cet environnement privilégié. Ce qui se passe là, c'est presque une opération de salubrité publique offerte par la nature. Ouais, c'est un peu les montagnes russes, si tu veux. Donc on a déconfiné donc mi-mai, on a réouvert, bon, ne sachant pas vers quoi on allait. On a pris en monde la folie. On était style mois de juillet, quoi, tu vois. C'était en mai, mais on était en juillet ou en août. Et on n'a pas chômé, tu vois, on a levé la tête, on était au mois de septembre, on n'a rien vu de la saison, 28 ans de boutique, j'ai jamais vu ça, quoi, une saison de ouf, quoi. On a senti que les gens avaient pris globalement un gros pet au casque, le confinement, ça les a vraiment touchés psychologiquement. Bon, le résultat est là, on a rattrapé notre retard, donc voilà, on avait le smile. Là, par contre, on remet le couvert du confinement 2. Bon, ce ne sont pas des gros mois, mais plus on se rapproche de Noël, plus ça commence à être tendu quand même. Donc, ben voilà, mode survie. Moi, je suis tous les jours à la boutique, j'assure le site internet. Mais bon, là, le CA d'Internet représente à peu près 15% du chiffre d'affaires.
Donc on est loin quand même du chiffre d'affaires normal. Donc c'est mode survie. Voilà, on essaie d'équilibrer, payer les charges et puis voilà. L'ouverture début décembre me paraît difficile quand même, on sera au pic de l'épidémie. Donc je pense qu'on va tendre vers le 10-15 décembre. Donc ben voilà, on s'adapte, on fait comme on peut. Moi, à mon avis, c'est que quand même surfer, laisser la possibilité aux gens de surfer, ça serait le b.a.-ba. Pour la majorité des gens, c'est un équilibre. Je trouve que la mairie quand même a une attitude, d'Anglet a une attitude assez positive et il n'y a pas de répression. Donc je trouve que c'est très intelligent de leur part de ne pas se mettre à dos la communauté surf, quoi. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2020, donc reconfinement depuis hier. Et moi je suis un surfeur régulier, je vais manifester pour que ça cesse, ce qui nous empêche de surfer, surtout là où c'est pas dangereux. Hier j'ai surfé, je pense qu'aujourd'hui ça va être encore faisable. Et j'ai peur pour les prochaines semaines. Très peur. Le spot où je surfe le plus, c'est donc la Côte des Basques, c'est mon home spot, j'habite juste à côté. Voilà, passionné depuis tout petit, donc le surf c'est vraiment dans le sang, c'est un virus, hein. C'est le virus qu'on attrape et aujourd'hui c'est celui qu'on a envie de défendre, clairement, puisque c'est une frustration énorme de ne pas pouvoir faire son sport quand on sait que d'autres sports individuels sont autorisés et que le nôtre qui est 100% individuel dans l'océan où les risques sont minimes, on n'y a pas accès. À la première vague, on s'est tous pliés aux obligations sanitaires pour pas aller surfer, tu vois. Donc on a essayé de respecter ça au mieux et c'était difficile. Aujourd'hui, on subit la deuxième vague. Alors c'est un petit peu dur de dire deuxième vague au niveau sanitaire, mais pour nous c'est la deuxième vague de ne pas pouvoir accéder à l'océan. On s'est tous donné rendez-vous pour aller à l'eau et trouver des solutions pour pouvoir accéder, qu'on nous rende l'océan. Je pense que le surf, ici à Biarritz, ça a une valeur hyper importante pour nous. Donc ce qui fait que plutôt que de militer place de la Bastille avec des gilets, eh ben, on a la chance de pouvoir venir protester sur la plage de Biarritz. Donc c'est véritablement, c'est un cri du cœur je crois ce coup-ci. Mais pour ma part, je vais aller surfer. Et je crois qu'on ne peut pas se plier aux obligations qui semblent incohérentes à tout le monde. On parle de la plage aujourd'hui parce que nous nous retrouvons ici, mais c'est tous les espaces naturels qui sont mis en cause. C'est-à-dire qu'à un moment, il est bon pour l'esprit, pour s'aérer l'esprit et le corps, de pouvoir bénéficier d'aller se balader en respectant les mesures effectivement et les gestes sanitaires dans les espaces naturels. Voilà. Donc c'est l'océan, mais c'est aussi tous les autres espaces. Mais nous vivons quand même en bord de mer, ça fait partie intégrante de notre vie, de tous les jours, de notre quotidien. Et ça, pour le bien psychologique des gens, je pense qu'il est important de comprendre qu'il faut laisser l'accès aux habitants. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce serait bien de le filmer, c'est de voir la teneur en embrun de l'air marin. Et ces embruns pénètrent dans vos poumons et nourrissent vos poumons et préviennent les infections respiratoires. Et ça, on l'a découvert il y a plusieurs décennies. C'est ça qui a fait la thalassothérapie, toute la médecine marine finalement. Et il est temps aujourd'hui de rappeler à nos décideurs que le bord de mer est préventif et curatif des infections respiratoires. Et que si on veut sortir de cette épidémie, il faut ramener les gens en pleine nature, que ce soit en bord de mer ou en pleine montagne d'ailleurs, mais offrir aux gens ces grands bols d'air sain. Et ça, si on nous embête, on va utiliser les voies juridiques et les recours juridiques pour montrer que autoriser une plage sans autoriser les activités nautiques, c'est aberrant. Alors le cas de Chiara est vraiment exemplaire de l'utilité de la surf-thérapie dans certaines pathologies. La mycodysphysose, du coup, est une maladie génétique et c'est notamment au niveau pulmonaire et aussi digestif. Donc j'ai tendance à être plus infectée. Donc tous les matins, je dois me laver le nez avec du sérum phi ou l'air marin, du coup, mais très bénéfique.
Donc ça permet notamment à protéger les muqueuses pulmonaires, mais aussi ça empêche les infections. Donc c'est pour ça que je dois régulièrement surfer pour m'aider du coup à me désencombrer, mais également à protéger mes poumons d'éventuelles infections. La mucoviscidose, qui est une maladie grave, sérieuse, qui se traite de mieux en mieux, mais qui a besoin de traitement pour éviter que les patients s'encombrent et s'infectent, bénéficie du contact avec l'océan et une activité nautique. C'est vrai que depuis quelques semaines, je suis enrhumée, du coup ça descend sur les bronches, donc ça peut créer du coup une infection. Donc ce week-end, j'ai décidé d'aller marcher 1 heure ou 2 heures le long de la plage. Du coup ça m'a fait vraiment du bien parce que ça m'a aidé à me dégager le nez, mais pas assez. Du coup c'est pour ça que le surf du coup est important pour justement intensifier ce lavage et bien ressentir les effets du sel et de l'eau de mer. Dès les premiers canards, dès les premières respirations de l'air marin, les patients se sentent tout de suite mieux. Et c'est tellement vrai que les médecins qui ont voulu reproduire ce traitement naturel ont mis au point un des traitements de référence de la mucoviscidose, qui est le sérum salé hypertonique. Ils ont tout simplement cherché à reproduire l'air marin sur un médicament qui contribue aussi au traitement. Donc c'est pour ça que tous les patients qui ont la mucoviscidose peuvent bénéficier d'inhalation d'air salin. Et cet air salin, il est en disponibilité illimitée et gratuite au bord de l'océan. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à faire profiter ces patients de cet air en libre accès. You'll be on your way home. 12 long months that I'll be on the phone. Tongue-tied as glue. You're tongue-tied as glue. Comme depuis quelques matins, donc Guillaume accompagne Betty et m'a proposé de l'accompagner également. Donc Betty, vous la connaissez sûrement, c'est la doyenne des ours blancs, mais pour moi c'est également un symbole de Biarritz et de la liberté, aujourd'hui encore plus. Donc moi je me suis engagée à l'accompagner. Tant qu'elle ira nager, j'irai nager. Et je trouve important qu'on laisse Betty et qu'on laisse également les autres personnes qui ont des besoins vitaux de se réunir avec l'océan, venir s'y baigner quotidiennement. Donc voilà, moi ce matin je suis là pour défendre ses droits, ses libertés et pour défendre la santé également. Donc je sors de l'eau avec Betty, qui est son accompagnante, donc eau à 15 degrés, bain bien vivifiant. La police n'était pas là aujourd'hui, donc on a pu en profiter. C'est un peu le jeu du chat et de la souris avec la police en ce moment. Il n'y a pas de raison en fait de nous interdire d'aller dans l'eau, donc on continue à y aller. Moi je mets un point d'honneur à ce que Betty fasse son bain tous les jours, et si à un moment ils veulent le contester, nous mettre une amende, et bien on contestera ces amendes. Voilà. La ministre des Sports nous a redit qu'il y a des dérogations parmi lesquelles le handicap, la maladie sur ordonnance, et donc ces dérogations doivent s'appliquer aussi pour les activités nautiques. Il n'y a pas de raison qu'elles s'appliquent en piscine fermée et pas en océan ouvert par exemple. Il n'y a pas de raison que ça s'applique en Méditerranée et pas en Atlantique. Donc il y a une espèce de flou artistique. La police ne fait pas appliquer les mêmes directives que la préfecture maritime, qui elle-même n'applique pas la même tolérance que la police municipale. Donc c'est un flou, il faut en sortir. C'est une période suffisamment compliquée comme ça. Et il faut impérativement clarifier tout ça et réautoriser les activités nautiques, ou les tolérer en tout cas, au moins pour les locaux. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un combat. En ce moment je dis que le Port-Vieux est ma clinique, parce que voilà, les patients qui en ont le plus besoin continuent à en bénéficier grâce à des ordonnances qui sont reconnues comme une dérogation. Et donc on va continuer à en faire aux personnes en maladie chronique ou qui ont une pathologie suffisante pour justifier des bains quotidiens. Allez, on est reparti. On va consulter. Won't come back until the cold wind blows. We were tongue-tied with eyes closed. 2 more nights until I sleep alone.
You'll be on your way home. 12 long months that I'll be on the phone. Tongue-tied as blue. Bien souvent, dans les entretiens, on compare le surf et le rapport à l'océan à une histoire d'amour. Et il y a vraiment un rapport de couple entre le surfeur et l'océan. Et je pense que cette période de confinement, c'est comme dans un couple. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a séparé deux amoureux, en fait. Et ça a généré beaucoup de frustration. Chez certains, comme dans un couple, les choses se sont un peu effondrées. Donc on peut supposer que chez certains surfeurs, le fait d'avoir été privés aussi longtemps du surf pourra les éloigner un peu de surf. Mais comme dans un couple, il y a aussi ceux qui ont encore plus besoin de voir leur conjoint, c'est-à-dire l'océan. Et ces retrouvailles, le fait de pouvoir à nouveau retourner dans la nature, je pense que ça va leur donner conscience de l'importance de cet élément dans lequel ils sont tout le temps et qui est devenu du quotidien et presque de l'habituel. Et là, tout d'un coup, ça remet l'océan à sa place en disant, voilà, on a un rapport particulier. Et comme dans une histoire d'amour, je pense que ces surfeurs vont avoir besoin de reconquérir d'une certaine façon l'océan, peut-être en ayant une autre façon de le voir, en ayant un autre respect, et puis aussi en se disant, est-ce que je ne dois pas le protéger ? Maiti annuncira nik ez zaitut ikusten, ez berririk jakiten, nura galdu zira. Nura galdu zira. Hala kanbiatu da zure deseina, hitz eman zen ereitan, ez behin bai berritan, enia zinela. Enia zinela.